Liaison technique avec la 4VH et Radio Logos, ici au SNER Février depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. En règle générale, dès 5 heures, c'est réservé à l'étude biblique sur les ondes de Radio Sentinelle, soit par le pasteur Joël Laloy ou bien mardi avec le docteur Jacques Louis. Mais aujourd'hui débute la série de conférences annuelles d'anniversaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Le thème choisi pour célébrer les 43 ans de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, c'est la gérance chrétienne. Nous n'aurons donc pas le docteur Laloy aujourd'hui, ni docteur Jacques Louis dans le cadre de son étude sur les actes des apôtres, ni mercredi les études traditionnelles que nous savions avoir. Nous aurons des conférences avec le docteur Jacques Louis aujourd'hui, demain encore Jacques Louis, mercredi avec le pasteur Coquillon et vendredi et jeudi le docteur Leslie Jules autour de la gérance chrétienne. Nous invitons donc les auditeurs de Radio Sentinelle et ceux qui nous regardent sur Facebook à suivre ces séries de conférences, tandis que vendredi soir, nous aurons une très belle rencontre de baptême, un service de baptême, et dimanche matin, ce sera la fête de l'église, qui sera aussi une fête de moisson, la toute première dans l'histoire de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Et puis, nous aurons la main d'association aux nouveaux baptisés par les membres du collège pastoral, du comité exécutif et des diacres de l'église. Ainsi donc, nous allons passer immédiatement à l'église de la communauté évangélique d'Haïti avec le pasteur Marc-Antoine Véti-Coquillon pour les préliminaires. Mais, s'il vous plaît, soyez de toutes oreilles et prenez note. Nous avons déjà le quorum Jésus. On peut donc commencer. Le quorum Jésus, c'est lorsqu'il y a au moins 2 ou 3. Suivez, que le Seigneur vous bénisse. Bonne conférence. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes heureux, comme toujours, de vous revoir, de vous accueillir ici, et spécialement ce lundi après-midi qui marque le début de la célébration du 4e anniversaire de notre Église, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Et pour cette conférence qui sera composée essentiellement de présentations de sermons ou de messages sur la gérance chrétienne. Nous allons apprendre cet après-midi dans le message introductoire ce qu'est la gérance chrétienne, pourquoi le chrétien doit la pratiquer. Et pour démarrer cet après-midi, je vous demanderai de vous lever et entonner avec moi la première et la dernière strophe du numéro 8, section française des chants d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Après quoi nous ferons la lecture du psaume 24. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel nom, au loin de l'Éternel.
faisons ensemble la lecture du psaume 24. Le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque l'Éternel, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le roi de gloire que nous servons. Avant de prier, de passer à la prière, chantons ensemble le numéro 137, les paroles du numéro 137 français des chants d'espérance. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Chantons ce cantique comme une prière. Mon corps, mon cœur, mon Nous allons nous approcher du trône de Dieu.
le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui nous console et le Dieu qui nous conduit et nous guide. Nous allons nous demander de nous guider durant cette semaine de célébration, mais aussi et surtout de parler à nos cœurs, de nous toucher à travers de ces 5 messages qui seront prêchés afin que nous puissions mieux cerner, comprendre et savoir comment gérer notre vie pour la gloire de Dieu. Père, nous nous approchons de toi en ce moment, cet après-midi, et nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais accompli dans notre vie, dans cette église, cette assemblée là où tu nous places en ce moment. Et nous réclamons ta grâce sur chacun de tes enfants qui sont rassemblés ici cet après-midi, ceux qui nous suivent sur les ondes des radios ou sur l'Internet. Nous prions que tu touches nos cœurs, notre âme, notre esprit, que tu nous communiques ton message cet après-midi, que tu nous apprennes ce que tu veux qui soit partie intégrante de nos vies en termes de gérance pour toi et pour l'édification de ton Église et de chacun de tes enfants. Nous réclamons tes faveurs, ta bénédiction, ta protection pour chacun de tes enfants qui sont là, ceux qui sont en route, qui vont nous rejoindre cet après-midi. Nous prions que tu puisses hâter leurs pas et que tu les conduis ici, sains et saufs. Nous te prions pour ton serviteur qui va nous communiquer ton message, le message de ta parole cet après-midi. Nous prions que tu l'utilises comme tu le veux, que tu l'utilises pour ta gloire, pour ton honneur, que tu l'utilises pour parler à nos vies, pour nous communiquer ton message comme tu le veux. Nous te réclamons ces grâces et ces faveurs au nom et par les mérites de ton Fils Jésus qui vit et qui règne éternellement. Amen. Et le moment est venu de céder la chaire au docteur Jacques-Louis. C'est lui qui a la bénédiction de nous communiquer le message de la parole de Dieu pour cet après-midi. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Ce serait tellement bien de prêcher les dimanches comme ça, on chante et puis on prêche. Nous sommes heureux de nous retrouver ici ce soir et pour traiter de ce sujet qui est la gérance chrétienne, bien entendu. Nous allons couvrir beaucoup d'éléments entre nous trois pour vous permettre de bien comprendre ce qu'est la gérance chrétienne. Je vais commencer par une histoire. Un homme a décidé de voler un magasin. Le voleur avait un plan bien soigné. Il a réfléchi qu'il va donner à la caissière un billet de $10 pour forcer la caissière à ouvrir son tiroir à caisse pour faire de la monnaie. Et lorsque la caissière aura ouvert son tiroir à caisse, il décide de saisir tout l'argent. Et le plan a fonctionné à merveille. Il a emporté tout ce que le pécheur investit. Le récit biblique fourmille d'exemples et l'un des plus fameux exemples est celui d'Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse, nous allons revenir sur le récit un peu plus tard. Adam et Ève ont été promis la liberté. Parce que c'est une narration, je vais surtout regarder les versets qui nous intéressent, pas tout le passage. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9, nous lisons « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
c'est comme un jardin fleuri, mais il s'appelle l'Éternel. Parce que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque le Seigneur a créé la terre, lorsqu'il a planté le jardin, il n'a pas dit à l'homme, je te donne ceci. Mais il a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme gère le jardin, pour le cultiver et pour le garder. Dieu confia la responsabilité à Adam de cultiver le jardin et de le garder. Il y a certaines personnes qui pensent que le travail est une malédiction. Non, le travail vient avant le péché. Parce que lorsque Dieu mit l'homme dans le jardin, il mit l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Et parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, le fait même qu'il a été créé à l'image de Dieu, l'activité, le goût de l'ordre, le goût de la beauté est pratiquement une nécessité et pour sa nature. Donc l'homme, Dieu a confié la responsabilité à l'homme de cultiver son jardin. Donc le jardin de Dieu, l'homme a reçu la responsabilité de cultiver ce jardin. Mais il devait non seulement cultiver le jardin, il devait aussi garder le jardin. Et garder ici, beaucoup de commentateurs pensent que garder a une connotation spirituelle, surtout par rapport à ce qui va se passer. Une connotation spirituelle dans le sens que lorsque nous lisons le texte, nous notons que le texte parle de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela nous pousse à nous poser la question, bien entendu, donc est-ce que le mal existait avant la création de l'homme? Et notre réponse est une réponse positive, oui. Parce que Satan avait déjà péché, il s'était déjà révolté contre Dieu. D'ailleurs, c'est l'une des raisons Dieu a fait le plan du salut, même avant la création du monde. Donc, si nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela signifiait que le bien et le mal existait déjà parce que Dieu a donné à l'homme la possibilité de choix. La possibilité de choix, et dans cette question de garder, donc l'homme devait se garder de la séduction de Satan parce que il sera l'objet de cette séduction. Il devait opposer l'ordre divin comme Jésus a fait. Il devait opposer l'ordre divin comme un bouclier contre les attaques de Satan. Alors, ce qui arrive, au lieu d'empêcher à Adam de manger le fruit défendu, Dieu lui a accordé la possibilité de choisir, la possibilité de choix, la liberté de choix entre le bien et le mal. Et malheureusement, l'homme a fait le mauvais choix. L'homme a fait le mauvais choix. Et en faisant ce mauvais choix, l'homme a failli à sa mission qui est de garder le jardin. En réalité, ce que Dieu lui avait confié, ce dont Dieu lui avait confié la gestion, eh bien, il a passé cette gestion à un imposteur, à Satan. Parce que ce qui arrive, il a fait le mauvais choix. Et aujourd'hui encore, nous continuons à faire de mauvais choix. Dieu nous offre aujourd'hui la possibilité de choisir. Mais nous faisons souvent le mauvais choix, parce que le mauvais choix semble être beaucoup plus facile. Mais en général, lorsque nous faisons ces mauvais choix nous font souffrir.
Parce que le péché entraîne toujours des conséquences désastreuses. Toujours. Même le péché pardonné entraîne des conséquences désastreuses. Et c'est pourquoi on dit, dans la question du péché, éviter toujours mieux parce que demander pardon. Prévenir vaut mieux que guérir. Parce qu'il y a toujours des conséquences désagréables qui accompagnent le péché. Cependant, si nos mauvais choix nous font souffrir, nos mauvais choix nous aident aussi à grandir. Grandir dans le sens que nous apprenons de nos erreurs. C'est pourquoi les erreurs ne sont pas complètement négatives, parce que les erreurs peuvent servir d'instruments d'apprentissage pour nous. Si nous avons fait de mauvais choix, ces mauvais choix nous aident à grandir, car nous apprenons de nos fautes. Nous apprenons de nos fautes, et lorsque nous vivons avec les conséquences de nos mauvais choix, cela nous aide à réfléchir et à choisir mieux la prochaine fois, à choisir avec soin. Et dans cette question qui nous intéresse en particulier, nous avions souligné que ce qui est fondamental dans cette question, ce dont il nous faut toujours nous rappeler, nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gérants. Je sais que certaines personnes tuent d'autres personnes pour des propriétés. Mais personne ne peut partir avec la richesse de cette terre. On va le laisser parce qu'elle ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Et ceci, lorsque nous disons cela ne vaut pas seulement pour les chrétiens, cela vaut pour tout le monde. Parce que personne ne peut s'en aller avec les richesses de ce monde, parce que les richesses ne nous appartiennent pas, nous ne sommes que des gérants des richesses. C'est vrai, certaines personnes, le Seigneur confie beaucoup plus à gérer à certaines personnes et beaucoup moins à gérer à d'autres personnes. Mais une chose dont il nous faut se rappeler, si nous sommes des gérants, donc nous devons rendre des comptes. Nous disons que nous sommes des gérants parce que David l'a dit clairement dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin, pas pour le posséder, mais pour le cultiver et pour le garder. Donc, quoi qu'il en soit, ce que vous faites, vous devez toujours vous rappeler que vous n'êtes que des gérants. Et si nous sommes des gérants, certainement, nous avons des comptes à rendre de notre gestion au propriétaire. Le propriétaire, c'est Dieu. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, nous avons des comptes à rendre aux propriétaires. Et regardez ce qui se passe. Avec le mauvais choix qu'a fait l'homme, eh bien, dans Genèse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 7, nous lirons les versets 7 à 13, et parce que je vous avais dit au début que je ne vais pas tout lire, parce que si nous devions tout lire, il fallait lire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, parce que c'est une narration. Nous avons des comptes à rendre aux propriétaires. Et ceci, regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 3, versets 7 à 13. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Intéressant, l'homme a fait le mauvais choix. Il a écouté la voix d'un imposteur et regardez ce qui se passe. Les yeux de l'homme s'ouvrirent. On aurait dit que la promesse du serpent se réalise. Parce qu'il avait promis que si l'homme mangeait du fruit défendu, ses yeux s'ouvriront. Et il connaîtra le bien et le mal. Il sera comme Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Il semble que la promesse du serpent se réalise, cependant, c'est dans le sens perfidement ironique. Sens ironique parce que si l'homme semble voir plus clair, ce n'est que pour constater sa misère. Regardez ce qui se passe. À la fin du chapitre 2, le verset 25, il est dit que l'homme et sa femme étaient tous de nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Mais lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils ont pu constater qu'ils étaient nus, ils connurent qu'ils étaient nus. Et le premier sentiment de cette façon de voir, le premier sentiment qu'ils ont eu, c'était le sentiment de la honte. Et la honte est le premier effet de la chute. La honte est le premier effet de la chute. L'homme était jusqu'alors, il dominait, l'âme de l'homme dominait son corps, la partie spirituelle dominait. Mais lorsque le péché est entré, il semble que le corps prend la place prépondérante. L'attention de la partie spirituelle se fixe sur le corps et elle rougit parce qu'elle devient l'esclave de celui sur lequel elle aurait dû régner. Ils ont honte et semblables à des enfants. Adam et Ève n'avaient point porté leur regard leur attention sur la différence des sexes. Mais au moment où ils s'en rendent compte, ils se sentent pressés de voiler cette différence et emploient pour cela le moyen que leur offre leur entourage, des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier pour se couvrir. La visite de l'Éternel, qui jusqu'alors avait été pour eux une source de joie, devient maintenant un sujet d'effroi. En d'autres circonstances, Adam et sa femme, comme des enfants, auraient couru au-devant de ces accents paternels. Mais comme nous dit le livre des Proverbes, le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Comme des enfants désobéissants se cachent lorsque leur mère ou leur père rentre à la maison, eh bien, le pécheur en général croit pouvoir échapper au regard de Dieu. Comme Adam et Ève, nous nous réfugions parmi les arbres du jardin
pensant ainsi que le Seigneur et Dieu ne pourraient pas nous voir. Voici la promesse de connaissance de Satan. Cette promesse de connaissance a même plutôt amplifié notre ignorance, parce que nous croyons que Dieu ne pourra pas nous voir si nous nous cachons à travers les arbres du jardin, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui est le maître de la création, qui a créé chaque élément, qui a créé l'œil. Et nous pensons pouvoir nous cacher. Nous pensons pouvoir couvrir notre nudité avec des feuilles de figuier. Et ce qui arrive encore aujourd'hui, c'est que beaucoup de frères et de sœurs dans l'Église pensent qu'il suffit d'oublier leurs propres péchés pour que Dieu les oublie. Nous pensons, alors, nous faisons des choses quand nous sommes seuls parce que nous pensons que nous ne sommes pas observés. Mais nous oublions que rien n'est caché à l'Éternel. Rien n'est caché à l'Éternel. Dieu a fait l'appel à Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Normalement, les religions du monde, en général, elles ont un point commun, c'est l'homme qui cherche Dieu. Et dans le cas qui nous concerne, dans la Bible en particulier, nous voyons l'homme dans une scène tragique qui se déroule dans un jardin que nous appelons un jardin de délices, un lieu de délices, un lieu d'harmonie, un lieu de paix. L'homme et la femme se cachent parce qu'ils ont peur. Une peur totale, une peur sans fond. Et depuis ce moment, ce sinistre moment, l'homme a peur. Lorsque nous sommes bien portants, nous avons peur de tomber malade. Le riche a peur de mauvaises nouvelles économiques qui viendraient ruiner ses placements. L'orateur a peur de la question pointue à laquelle il ne saura pas répondre et qui lui fera perdre la face. La fiancée a peur de l'inconnu que lui réserve le mariage. L'ami a peur de faire de la peine en disant la vérité à celui dont il craint de perdre l'affection. La mère de famille qui envoie ses enfants à l'école a peur et appelle tout le temps. Le père qui ne voit pas entrer sa femme 5 minutes et il appelle parce qu'il a peur. On a même peur de venir à l'église pour ne pas être kidnappé. Avec le péché, l'entrée du péché dans le monde, la peur est devenue quelque chose de normal et c'est quelque chose de réel, quelque chose que nous vivons chaque jour. Cette peur, c'est le reflet de notre culpabilité profonde. Cette peur nous fait oublier que Dieu est en contrôle de tout. Cette peur nous fait oublier qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber sans la permission de notre Dieu. Alors, certains sont passés maîtres en cachant leur peur. D'autres l'avouent, mais nous devons tous dire que beaucoup de fois, nous avons terriblement peur. Au fond, nous avons peur de nous-mêmes. Nous avons peur de Dieu. Nous avons peur de mesurer la distance entre ce que nous sommes et ce que Dieu est, le Dieu saint. Et la peur nous conduit à des parades misérables. La peur nous conduit
à nous coudre quelques feuilles de figuier. Nous avons de plus grandes murailles. Nous nous enfermons en prison dans notre propre maison. Alors, en réalité, les feuilles de figuier d'Adam et Ève ne pouvaient pas dissimuler grand-chose à celui dont les yeux sont toutes choses. Alors, mais le Seigneur, comme il a appelé Adam et Ève, Adam, où es-tu? Le Seigneur est en train de dire, Jacques, où es-tu? Coquillon, où es-tu? Alors, tout au long de l'histoire de l'humanité, l'homme s'est détourné de son Créateur. Alors que le Créateur, il veut à tout prix reprendre, rejoindre la communion, à retrouver la communion avec l'homme qu'il a créé. Et l'Éternel continue à appeler pour dire, où es-tu? Où es-tu? Parce que je veux avoir cette communion avec vous. Alors, dans ce paradis perdu, l'Éternel a posé la question, où es-tu? Et Adam a répondu, je me suis caché. Et le texte biblique dit, comme Adam avait pensé, qu'il pensait être caché loin de la face de l'Éternel, alors qu'on ne peut pas se cacher loin de la face de l'Éternel. Le psalmiste dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter là. Donc, nous ne pouvons pas nous cacher. Alors que nous étions encore une masse informe, les yeux de Dieu nous voyaient. Et il connaît tous les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun de ces jours existe. Alors, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que Dieu veut se réconcilier avec nous. Et lorsque Dieu a posé les questions à Adam, où es-tu? Pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam. Lorsque Dieu a demandé à Adam, est-ce que tu as mangé? Dieu le savait déjà. Mais vous savez, certaines fois, Dieu nous pose des questions pour nous pousser à constater notre propre ignorance. Pas parce que Dieu ne connaît pas la réponse. Alors, Adam a eu l'occasion d'ouvrir son cœur, d'avouer sa faute, de tout raconter à Dieu. Mais non seulement il refuse de reconnaître ses torts, il blâme Ève et accuse indirectement Dieu de lui avoir donné une femme pécheresse. Lorsque Dieu lui a demandé, est-ce que tu as mangé l'arbre? Adam a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné et j'en ai mangé. En réalité, un bon haïtien, Adam est en train de dire à Dieu, je ne dis pas qu'il était haïtien, mais disons que Adam était haïtien. Un bon haïtien, il aurait dit à Dieu, sous pas de bonne femme, pas ta péché. Donc, c'est ta faute, Seigneur. Parce que c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et ceci, nous le trouvons encore dans les mariages. Avant le mariage, ce sont des chéris, doudous. Mais après le mariage, ce sont ces femmes-là, ces nègres-là. OK? Alors, Adam ne reconnaît pas ses torts. Et Ève non plus ne veut pas prendre sa responsabilité. Elle dit, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. En réalité, lorsque nous regardons cette histoire, nous pensons que c'est très pathétique.
Mais aujourd'hui encore, nous faisons la même chose. Et je reviens encore en bon haïtien, tout ça nous fait, c'est pas faute nous. C'est pas faute moi. Mais si ce n'est pas ta faute, c'est à qui la faute? C'est ma faute. Alors, et les enfants grandissent comme ça. Nous refusons de prendre notre responsabilité. C'est pas faute moi si je suis en retard parce que tu as un blocus. Mais vous saviez qu'il y aurait blocus. Ce n'est pas la première fois que vous êtes dans les rues. Vous savez cela. Alors, vous pourrez peut-être dire, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est ta faute. Ou pas qu'à pile et nous dire, c'est pas faute tout, c'est faute pas. Et puis, il me qui boite pour là. Donc, nous refusons de prendre nos responsabilités en cherchant des excuses et en portant des accusations contre d'autres personnes. Nous disons, c'est la faute du Parlement, c'est la faute de l'exécutif, c'est la faute de la justice. Ce n'est pas notre faute. Est-ce que c'est le Parlement qui vous encourage à jeter des détritus dans la rue? Vous pouvez faire quelque chose. Oh, c'est la société. Ce n'est pas moi qui vais arranger la société. C'est le diable qui me pousse à le faire. Nous refusons de prendre notre responsabilité alors que Dieu nous a confié la responsabilité de gérance. Donc, nous nous portons comme de mauvais gérants. Et lorsque nous devons rendre compte, comme dans le cas d'Adam et Ève, nous avons honte. Parce que ce qui arrive, lorsque nous regardons la parabole des talents que Jésus il mentionne dans ses enseignements, il est clair que l'homme va être jugé non seulement pour n'avoir pas cru en Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus sera jugé, mais l'homme sera jugé aussi pour la façon dont il gère la propriété de Dieu. Et quand nous parlons de la propriété de Dieu, ce n'est pas ce que les chrétiens ont, ce n'est pas ce que les chrétiens gèrent, c'est ce que tout le monde gère. Parce que la terre appartient à Dieu. S'il faut un acte de propriété authentique, cet acte de propriété authentique doit dire que cette portion de terre appartient à Dieu. Combien de vous allez peut-être changer le titre de propriété pour dire, ok, cette fois-ci, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que nous disons, c'est que Dieu ne nous a pas placés comme propriétaires sur la terre, mais Dieu nous a placés comme gérants. Et c'est pourquoi, lorsque nous mourrons, nous ne pouvons rien emporter. Parce que nous ne sommes que des gérants. Nous devons tout laisser. Quelle que soit la quantité, grande ou petite, nous devons tout laisser. Parce que nous ne sommes que des gérants. Donc, ma voiture, je gère la voiture pour Dieu. C'est vrai que c'est mon nom qui est dans le titre, mais c'est la voiture de Dieu. Alors, si nous vivons ainsi, si nous pouvons comprendre que ce que nous pensons avoir n'est pas nôtre, alors nous allons vivre beaucoup mieux ici sur la terre. Si nous réalisons que nous ne sommes que des gérants, nous n'allons pas avoir toute cette difficulté pour investir dans le travail de Dieu, l'argent de Dieu. Parce que ce que nous pensons avoir n'est pas nôtre, parce qu'il est clairement dit que à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Et lorsque Dieu nous a placés ici, il nous a placés pour cultiver et garder. Cultiver et garder. Alors, lorsque Dieu nous demande des comptes, nous devons toujours nous rappeler que le premier résultat du péché fut un sentiment de honte et de crainte. Fabriquer des pagnes avec des feuilles de figuier,
constitue une tentative de l'homme de se sauver lui-même au moyen d'une religion de bonnes œuvres et sans effusion de sang. Lorsque Dieu demande des comptes, les pécheurs s'excusent. Adam dit, c'est la femme que tu as mise. Ève déclare, c'est le serpent. Et que dites-vous? C'est pas ma faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute de mon mari. C'est la faute de ma femme. C'est la faute du gardien. C'est pas ma faute. Alors, nous devons toujours nous rappeler que le péché promet beaucoup plus que ce qu'il délivre. Le péché délivre très peu, comme ce voleur qui a investi $10 pensant avoir beaucoup plus, mais qui a perdu $5,50. Nous faisons encore aujourd'hui la même chose. Lorsque nous pensons que nous sommes beaucoup plus intelligents que Dieu. Samson est tombé en amour avec une femme qui n'avait rien à voir avec Dieu et il a payé avec sa vue, sa vie et sa liberté. Ananias et Saphira pensaient qu'ils allaient obtenir le crédit d'être généreux et ils ont fini par être enterrés pour être des menteurs. Dans chacun de ces cas, le péché a promis quelque chose qu'il ne pouvait jamais livrer. Et aujourd'hui encore, la même chose se produit. Les adolescents sont amenés à voir Dieu. Ils sont amenés à voir leurs parents et leurs enseignants comme des ennemis. Et ils se retrouvent dans la fosse profonde de la rébellion. Les gens se marient sans tenir compte du fait que l'élément spirituel est la partie essentielle d'une relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. Et certains membres d'Église se cachent derrière des masques et se trompent eux-mêmes ou trompent leurs amis, mais on ne peut pas tromper Dieu. Le péché coûte trop cher. Ne vendez pas votre âme pour les jolis bibelots qu'il vous offre pour le moment. Que votre investissement soit un investissement éternel. Faites le bon calcul. OK? Parce que lorsque le péché promet, lorsque Satan promet, c'est comme la fumée qui s'échappe. Alors, puisque nous parlons de gérance chrétienne, nous devons aussi parler d'investissement. Et je vous invite à faire un investissement éternel. Investissement éternel dans le sens qu'il faut toujours se rappeler que nous ne sommes pas des propriétaires, nous ne sommes que des gérants, et en tant que gérants, nous devons rendre des comptes aux propriétaires et il nous demandera des comptes de toute façon. Nous savons que le péché ne livre jamais ce qu'il promet. Il ne peut pas le faire. Mais nous pouvons offrir à Dieu obéissance. Nous pouvons offrir à Dieu l'intégrité du cœur, la repentance. C'est vrai, certaines fois, c'est difficile avec notre nature, mais à la fin, nous verrons que la fin n'a pas de prix. La fin est inestimable. Le péché ne livre jamais ce qu'il promet, mais Christ ne manque jamais à ses promesses. Ainsi, ne nous faisons pas voler aujourd'hui tout en essayant de tirer un rapide profit. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui va disparaître. Et nous devons toujours nous rappeler
quand le moment de départ arrive, nous n'allons rien emporter parce que nous ne sommes pas des propriétaires, nous ne sommes que des gérants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au docteur Chakri pour ce bon enseignement cet après-midi. Donc, vous avez bien entendu sur la gérance chrétienne, ce message introductoire, c'est que, alors la vérité qui choque plus d'un, c'est que nous ne sommes pas des propriétaires. Et si je vous pose la question, es-tu le propriétaire de ta voiture? Oui. Es-tu le propriétaire de ta maison? Mais tu viens d'entendre que nous ne sommes que gérants de ce que nous possédons sur la terre. Et vis-à-vis de nos biens, de nos possessions matérielles, notre tâche essentielle, c'est de cultiver, garder, c'est-à-dire protéger. Alors, peu importe la quantité de biens que nous avons accumulés sur la terre, nous repartirons avec les mains vides. Comment donc tirer profit? Comment donc nous comporter avec sagesse vis-à-vis de nos biens matériels? La place est à vous maintenant pour vos questions. Si vous avez des questions pour le docteur Jacques-Louis, c'est le moment de les poser. Y a-t-il des questions? Il y en a qui sont surpris. On dit, c'est pas l'étude biblique, oui, c'est la conférence débat. Il y a des questions. S'il y a des questions, je vois quelqu'un qui fait comme ça, c'est. Non, c'est. Y a-t-il moyen de tirer profit en gardant vos possessions, vos biens, votre argent pour vous-même? C'est la question, peut-être qui sera répondue dans d'autres. Durant les autres soirées. Donc, des questions, il y a le docteur Févry pour la première question. La terre appartient à Dieu. Et à l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et tous ceux qui l'habitent. Ça veut dire, d'abord, nous appartenons au Seigneur, donc nos biens appartiennent aussi au Seigneur. Mais comment opérationnaliser sur le plan pratique cette vérité biblique, disons, au sein de nos églises? Et en parlant de possession matérielle, de biens matériels, est-ce que c'est possible de reprendre l'expérience de la première église, de l'église primitive, qui, en lieu et place de dîmes de l'Ancien Testament, donnait la totalité de leurs avoirs. Ils vendaient même leurs biens dans l'esprit de cet enseignement. Ils vendaient leurs biens et je suis sûr que s'ils avaient des voitures, ils les auraient vendues et apporté l'argent pour être distribué au niveau de tous les apôtres. Mais maintenant, nous trouvons beaucoup de raisons pour justifier que cela ne peut pas se faire. Il est vrai que les disciples attendaient le retour imminent de Jésus-Christ, donc ils étaient un peu galvanisés par l'esprit de ce retour imminent et ils disaient il faut faire vite, Maranatha, Maranatha, et voilà que ça fait environ 2000 ans. Comment l'Église d'aujourd'hui peut-elle rendre pratique cet enseignement? La terre n'appartient à personne. Bon, il y a même un verset de Théonome, je ne me rappelle pas exactement, qui dit que la terre ne sera jamais vendue à perpétuité, la terre appartient à l'Éternel. Comment, quelles seraient les recettes ou quelle est la recette que vous nous auriez proposée pour l'Église locale d'aujourd'hui en termes d'administration des biens des fidèles d'une congrégation qui veut rester fidèle au Seigneur par rapport à ces principes que nous ne sommes que les gérants, nous ne sommes que les gardiens, même de nos propres biens. La question est en l'air. Oui,
Alors, ce qui arrive, c'est que normalement, on pense qu'on va répondre de temps en temps à ces questions au cours de la semaine. Mais en réalité, une réponse simple que je peux donner, c'est d'être un gérant intelligent. Un gérant intelligent dans le sens que, pas parce que... parce que ce qui arrive, c'est que le Seigneur, il a confié certaines quantités à certaines personnes pour la gestion. Et nous devons faire fructifier ce que le Seigneur a confié à nous. Parce que nous devons cultiver le jardin. Okay? Nous devons cultiver le jardin. Donc, ce n'est pas parce que nous disons que tout appartient à Dieu et que des sœurs et des frères vont à la maison et ils vendent tout ce qu'ils ont et ils viennent et dimanche prochain dire « J'ai tout apporté aux pieds du Seigneur ». Mais comment allez-vous faire pour continuer à envoyer votre enfant à l'école? Donc, c'est faire fructifier ce que le Seigneur place entre vos mains, mais de réaliser aussi qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire des investissements dans le royaume de Dieu. Investissement dans le royaume de Dieu, dans le sens que lorsque vous... Alors, n'essayez pas d'accumuler, comment dire ça, d'accumuler les richesses, alors que vous savez, par exemple, très bien que cet enfant de Dieu a un problème spécifique auquel vous pourriez aider. Cette assemblée à laquelle vous appartenez a un besoin que vous pourriez peut-être aider à combler. Parce que ce qui arrive, il y aura plusieurs demandes. Et ce n'est pas très longtemps, je pense que c'est la semaine dernière, une personne m'a dit que, en général, lorsqu'on demande à des personnes qu'on pense qui ont des moyens, on reçoit beaucoup moins. Et je lui ai dit, bon, ce qui arrive, c'est que ces personnes qu'on pense avoir beaucoup de moyens ont tellement de demandes qu'il faut faire une bonne gestion. Parce que ce qui arrive, lorsque par exemple une organisation, soit chrétienne ou non chrétienne, vous demande de participer à quelque chose, vous allez vous-même regarder, est-ce que c'est un bon investissement de l'argent de Dieu? Parce que Dieu nous donne la responsabilité. Et cette responsabilité de gérer, nous devons gérer avec sagesse. Et nous devons faire fructifier ce que Dieu met entre nos mains. Ce n'est pas parce que nous disons que tout appartient à Dieu, et puis avant de finir, je vois toutes les clés de voiture dans les paniers ici. Non, ces voitures aussi peuvent être utilisées dans le service de Dieu. Voyez, c'est la gérance intelligente qu'il faut faire, mais de toute façon, que vous fassiez une gérance intelligente, que vous ne la fassiez pas, nous allons tout laisser. Nous ne pouvons partir avec rien. Donc, autant que possible, faire des investissements dans le royaume de Dieu, des investissements éternels et d'investir sagement ce que Dieu nous donne à faire fructifier. Mais ne cachez pas le talent. Ne cachez pas le talent. Faites fructifier. C'est la gérance et avec sagesse qu'il faut faire. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, pasteur Coquillon. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à cette première soirée de conférence. J'appelle la sœur Dossou qui va nous conduire en prière, chanter d'abord la prière finale et la bénédiction. N'oubliez pas, c'est du lundi au vendredi, cette semaine, 5 heures chaque après-midi, mais vendredi,
Il y aura service de baptême à 4h, la conférence à 5h. Et dimanche après-midi, nous avons le concert d'anniversaire avec le groupe Saphir. Nous allons entonner ensemble le chant 147 français des chants d'espérance. Marchons avec joie dans le bon chemin. Je vous prie de vous mettre debout, s'il vous plaît. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui espère dans son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant. Son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtement de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Dieu, trois fois saint, beau tendre Père céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être là cet après-midi pour nous nourrir, venir à l'église, Seigneur, écouter ta parole. Cette parole qui est notre force ici-bas. Si nous voulons triompher dans les combats, cette parole qui doit nous guider, nous diriger, nous assister, Seigneur. Nous disons merci. Merci, Seigneur, et donne-nous la force de garder cette parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la crainte de ton nom. Nous disons merci pour le conférencier de ce soir, Seigneur. Reste avec chacun de nous, dirige-nous, entoure-nous. Nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous t'offrons encore, Seigneur, les membres de l'Église de la communauté évangélique, les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui souffrent de n'importe quoi, on ne sait pas, Seigneur, mais de les guider, de les guérir, Seigneur. Reste avec chacun de nous. Fais-nous, Seigneur, marcher par la foi et non par la vue. Enlève la peur, Seigneur, qui nous paralyse, Seigneur. Donne-nous la force de lutter, Seigneur. Embrase-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Dirige-nous, entoure-nous. Nous allons regagner nos demeures respectives. Garde-nous à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Disons ensemble le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes,
car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mais dans la ruine. Amen. Une dernière annonce avant la bénédiction finale. C'est juste pour saluer l'arrivée ou le retour de notre frère Luc Espeka, qui ordinairement pour nos conférences joue le rôle de modérateur et d'introducteur. Donc, demain soir, pour la deuxième conférence du docteur Jacques Louis, c'est notre frère Luc Espeka qui jouera mon rôle. Et puis ce soir, à 9h, nous allons repasser la conférence enregistrée du docteur Jacques Louis, qui est cette première conférence d'anniversaire. Et s'il vous plaît, invitez les membres de l'Église, appelez-les, ceux que vous n'avez pas vus ce soir, pour qu'ils soient avec nous demain soir, exactement à 5h. Même si nous reprenons les conférences à la radio, mais la communion fraternelle en présentiel, c'est mieux qu'écouter tout seul à la maison, à la radio. Merci, Sœur Dossou. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous fortifie, que l'Éternel nous sauve. Et maintenant que la paix et la grâce de Dieu, la douce communion intime du bon Saint-Esprit, soient et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne soirée.